Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon premier four de trempe. Donc, petite explication pour ceux que ça peut intéresser et découverte pour les personnes qui souhaitent en acquérir un à moindre coût. Donc, celui-ci vient de la société Prederi Victorio qui est en Italie, qui est une marque très connue qui fait pas mal de fours de trempe à différents tarifs. À 3-4 000 euros, 1500, 2000, enfin, ça coûte assez cher. Celui-ci est beaucoup moins cher. Quand je fais mes revenus, je les fais avec ce petit four ménager. Mais quand je fais mes trempes, je les fais avec, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes vidéos, je les fais avec cette petite forge. L'avantage et l'inconvénient, l'avantage c'est que c'est pas cher. L'inconvénient c'est qu'on peut travailler quasiment que de l'acier carbone, donc de l'acier qui, qui patine et qui rouille, car en fait, vous devez monter à 840 degrés. 840 degrés avec ça, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer le tableau des couleurs. On joue à la couleur, parce que je n'ai pas de thermomètre pour vérifier. Pour l'inox, j'arrive à me débrouiller pour les ressorts, parce que je laisse 2 fois plus de temps, je le fais à la couleur, mais c'est compliqué. Il faut vraiment faire monter en température et c'est très compliqué. Et donc, c'est là où rentre en jeu le fameux four de trempe qui permet de monter à 1150 degrés si on le souhaite, donc notamment pour traiter des aciers inox, qui permet de faire des lignes de trempe, parce qu'il faut le gérer sur plusieurs températures, de faire du shuminagashi, de gérer des damas. Donc je vais ouvrir ce petit carton et bye bye la forge, parce que si un jour je forge, je prendrai bien sûr une plus grande que ça. Bon, et voici l'engin. Donc petite explication. Donc la marque Prederi, alors il vous envoie un petit dossier, je vais vous montrer le tarif après. Et c'est une boîte italienne et ils ont pris la peine de m'envoyer la notice en français. Ce qui peut sembler normal, mais c'est quand même une belle attention. Voilà, avec numéro de série, garantie, machin. Alors on fait 2 tests. Où c'est que j'ai eu quelque part. Voilà, 3 heures à 500, 4 heures à 800. Ils vous disent première mise en service, 4 heures à 600. Donc il faut que je l'enclenche pendant 4 heures à 600 degrés. Voilà, pour la première mise en route. Voilà, je vais juste la recevoir. Alors, j'ai également trouvé la notice chez nos amis d'Eurotechnie, qui le vendent aussi, mais je vais y revenir. Donc, mode d'emploi, c'est exactement le même. Il y a 2-3 trucs peut-être en plus. Vous voyez, avant d'utiliser le four pour la première fois, laissez le four fonctionner avec sa chambre vide à 600 degrés pendant une durée de 4 heures. La machine est là. Les fours de trempe, normalement, ont des ouvertures horizontales. Celui-ci a une ouverture verticale. Exactement, c'est la même forme que les appareils qui servent à faire fondre des aciers. Et vous mettez un bol dedans, vous faites fondre des aciers. Bon, voilà. Celui-ci est vraiment destiné à la coutellerie. Alors ça peut être un inconvénient de ne pas être à l'horizontale mais d'être à la verticale, mais on m'a donné quelques petites astuces. L'intérêt, c'est qu'il ne prend pas de place. Vous avez, je vais le mettre en route, donc je vais vous montrer. On peut l'allumer ici, et ici le fonctionnement. Monter les degrés, les baisser. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place, et qu'il n'est pas cher. L'inconvénient, c'est que les pièces ne vont pas être à l'horizontale. Alors, de toute façon, même quand elles sont à l'horizontale, je mettais toujours un petit crochet, donc qui me sert de rivet, hein, c'est des rivets. Parce qu'en fait, il est déconseillé de choper une lame ou un ressort avec une pince qui est froide. Ça risque de faire une cassure ou poser un problème à l'endroit où vous allez le mettre en contact. Donc, avant de pouvoir attraper vos ressorts ou vos lames avec la pince, vous faites des petits serpentins, des petits crochets comme ça, avec de la tige à rivet. Comme ça ne fond pas, parce que c'est en inox. Et vous venez les attraper avec la pince par ici. Ça permet que ça soit à l'intérieur, parce que si on fait éventuellement une tige avec un crochet qui pendouille à l'extérieur,
le support sur le dessus va pas être fermé entièrement, donc vous allez faire rentrer de l'air frais. Donc ça va faire varier les températures. Vous faites ce genre de choses. Comme ça, vous les attrapez à la pince par ici. Mise en service de la bête. Alors, on allume. Voilà. Donc, voilà, SP1. À la dernière utilisation, c'est ici dans... D'accord. Donc, il reste sur la dernière température qu'on lui a demandé. C'était 800 dans les tests, comme indiqué sur la fiche technique. C'est pour ça qu'il m'a indiqué 800. Donc là, on va lui mettre 600. Et donc, je rappuie sur P. Voilà. Donc là, logiquement, il doit monter en température. C'est parti, mon kiki. Donc 18 degrés, c'est qu'il doit faire 18 degrés. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus chaud. Voilà. Donc on va le laisser, hein, parce qu'apparemment, c'est quand même long à monter en température. Logiquement, on regardera tout à l'heure, mais là, ça va rougir. Voilà. Donc il monte. Bon, ça permet de passer à autre chose et y revenir dans quelques... Je vous dirai exactement en combien de temps il est monté aux températures souhaitées. Et voilà, je pense que ça démarre doucement, ça va accélérer par la suite. Comme je vous l'ai déjà indiqué, petite explication. Il y a des couteliers qui forgent leur acier en partant de barres de métal, des clous. Enfin, ils peuvent prendre... Vous avez des émissions télé, je ne sais pas si vous avez vu l'émission américaine là, qui montre un petit peu le meilleur coutelier, je crois, ou meilleur forgeron. Donc on les voit forger leur acier. Il y en a qui achètent des différents types d'acier, qui font des couches, enfin, pour faire du damas. Et beaucoup font ce qu'on appelle du stock removal, comme moi. C'est-à-dire qu'on part de barres d'acier qu'on achète chez les fournisseurs. Bon, là, vous voyez Eurotechnie, Mercorn, et il y en a d'autres. Et donc, on vient découper nos lames ainsi que nos ressorts dans les différents types d'acier. Et voilà, donc, et après, donc, on fait le détourage, on fait tout ce qu'il faut faire, hein, le, les moutures, les finitions, enfin tout est fait. Mais entre-temps, il faut faire ce qu'on appelle justement une trempe et un revenu. Rapidement, la trempe en fait et le revenu sont c'est des procédés thermiques. Des traitements thermiques de l'acier, ça sert à améliorer les propriétés mécaniques. Donc en fait, à l'état trempé, une fois que c'est trempé, l'acier est très dur et cassant. Donc non utilisable, parce que vous pouvez casser votre lame en faisant tomber par terre, par exemple. Donc on met dans un, dans un four ménager à une certaine température, 200-250 degrés, pendant un certain temps suivant les types d'acier, pour réduire la dureté de la pièce et l'adapter aux caractéristiques de performance souhaitées. Dureté, résistance, élasticité, enfin bon, voilà. Donc on retravaille. Donc la trempe sert à faire travailler les composants qu'il y a à l'intérieur. Et le revenu sert justement à la rendre moins fragile. Donc il fait 27,5 par 27,5 par 41. Une structure de 27,5 par 27,5 sur 41 de haut. D'ailleurs, il a atteint les 600 le pépère. Donc il a enfin atteint les 600. Parfait. Donc rapidement, parce que je viens juste de refilmer derrière. Donc allez, un tout petit peu plus de 5 minutes. Donc, pour être franc, ils le vendent chez Eurotechnie. Chez Eurotechnie, il est à 600 euros. 600 euros frais de port compris. Et apparemment, ils disent qu'il y a une semaine de délai, donc je pense pas qu'il l'ait en stock. Je pense qu'ils le font livrer directement d'Italie. Quand j'ai contacté la société Preveri, ils m'ont indiqué qu'il était à 550 euros port compris. Donc toujours 50 balles de grignoter. Par les temps qui courent, ça me permet d'acheter de la matière première. Donc voilà, 550 frais de port compris. Je crois qu'Eurotechnie a fait à un moment donné à ce tarif-là en promo. Il était resté très longtemps. Je ne sais plus si c'était 550 ou 580. À l'époque, je ne l'avais pas pris. Mais bon, là, pour 50 balles de moins, c'est vrai que ça vaut le coup de le commander chez les Italiens direct. Voilà, là j'ai entendu le clic. Vous voyez le petit. Voilà. Mais il a atteint
les degrés qu'il y avait besoin. Donc je vous laisse tourner pendant les 4 petites heures. Donc en tout cas, je vous ferai un retour, hein. Je vous ferai une petite vidéo rapide sur son fonctionnement avec une lame et puis un ressort et le ressenti que j'aurai sur le moment. Et puis je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça pourra intéresser certains hobbyistes comme moi qui peuvent en avoir marre de faire leur trempe soit avec un feu, de la braise, soit avec une forge. Et je vous fais un petit retour très bientôt. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre famille, à très bientôt. Bon, petite info, le lendemain de la vidéo, 1050 degrés pour de l'inox, il m'a fallu exactement 18 minutes pour qu'il monte à cette température. Voilà, il vient de se mettre à 1050. Voilà, 18 minutes. Allez, à bientôt.